Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasquier. Et puis, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera avec un petit conseil pour la semaine. Voilà, mes amis Balance, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, votre confiance, vos partages, vos messages d'amour. Merci infiniment, mes amis Balance, d'être vous, d'être là. Merci du fond du cœur. Et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Balance. Et puis dernière chose, comme toujours, ça reste des messages généraux. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. On ne vit pas tous les choses au même moment. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis vous avez votre taroscope également, parce que c'est important de rappeler que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité. Voilà mes amis Balance, on y va? Allez, c'est parti, semaine du 24 au 30 janvier. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, du 24 au 30 janvier, quels sont les messages? Alors, nous avons la santé, le cadeau, l'argent et la projection. Magnifique. Et la tranquillité. J'adore, j'adore, j'adore. Belle semaine en perspective, mes amis Balance. Il y a une guérison là qui est faite dans quelque chose, sur quelque chose. C'est une guérison assez profonde. C'est quelque chose que vous laissez derrière. Peut-être que c'est dans une situation, mais en tous les cas, je vous sens extrêmement libéré de cette situation ou de ce truc qui vous emprisonnait d'une certaine manière et qui avait besoin d'être guéri à l'intérieur de vous. C'était très important et là, vous actez le truc, là, c'est waouh, c'est la libération, quoi, tout simplement. Il y a très certainement une libération énergétique assez importante, là, sur quelque chose. Ça vous permet de vous offrir, de vous apporter, vraiment, c'est assez hallucinant, c'est-à-dire que lorsque l'on guérit quelque chose, lorsque l'on fait une libération, un pardon, une acceptation, ça passe par tous ces schémas-là, de toute façon, enfin par ce cycle, je dirais. Et ici, vous vous faites un cadeau à vous-même, mais vous ne pouviez pas vous le faire avant. Pas parce que ne vous autoflagellez pas parce que vous ne pouviez pas, vous étiez en incapacité. C'est pas vraiment le sujet. C'est qu'en fait, ça vous obstruait la vue d'une certaine manière parce que ça nourrissait votre ego. Puisque de toute façon, quand on a quelque chose qui nous fait mal, on a un mécanisme de défense, on a un schéma qui se met en place et qui nourrit notre ego de peur, d'angoisse face à cette blessure, que ça se reproduise, etc. etc. Et là, en fait, en libérant ça, le magnifique cadeau que ça vous met en place, du coup, c'est une nouvelle projection. Une nouvelle projection que vous ne pouviez pas faire avant, que vous ne pouviez pas voir avant, parce que vous étiez d'une certaine manière un peu emprisonné, comme ça, enchaîné à ce truc, mais sans s'en rendre compte. Et en le libérant, vous avez une vision beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus différente, qui n'est plus liée à l'ego, mais qui est vraiment liée à quelque chose qui est de manière honnête et profond et vulnérable avec vous, mais qui est un cadeau parce que aujourd'hui vous pouvez vous projeter comme ça sans peur, vous voyez, exactement avec ce que vous avez besoin. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Quand on se libère de ça, on se sent fou. Et là, on voit des possibilités, des champs des possibles que l'on ne pouvait pas voir avant. Parce qu'avant, on était obstrué,
la vue était obstruée d'une certaine manière et on ne s'en rendait pas compte. Ça vous apporte un changement conséquent puisque vous changez vos énergies, vous changez votre vibration, vous changez de voir votre manière de voir la vie, les choses. Et donc, ça vous apporte un nouveau chemin, forcément. Là, on a quand même une notion, peut-être que c'est par rapport à votre rapport au matériel, c'est possible avec l'argent, mais ça peut être un enchaînement de choses. De toute façon, ça vient dans le monde matériel. Ici, ça peut vraiment vous apporter une roue qui tourne. Cette carte, c'est aussi la notion du karma. Donc, il y a vraiment une idée de roue qui tourne là. Mais forcément, quand vous libérez une énergie comme celle-ci, il y a une notion de karma aussi. C'est quelque chose que vous avez à dépasser dans votre vie. Et là, vous le libérez. Donc, il y a la roue qui tourne. Il y a un enrichissement personnel qui va forcément, d'une manière ou d'une autre, se refléter dans l'extérieur, donc dans le monde matériel, vous voyez. C'est très beau. Et là, ça vous amène à la tranquillité. L'alignement. C'est beau, c'est très très beau, mes amis Balance. J'adore cette semaine. On y va pour la liasquée ? Allez. Je suis ascendant Balance, pour ceux qui ne savent pas. Alors, ça me parle, voilà, j'imagine. Ce sont des énergies aussi pour moi. On y va, semaine du 24 au 30 janvier, sur la santé et le cadeau pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Ah bah dis donc, j'en ai 3 qui se sont retournés. Bah écoutez, je vais prendre les 3. Hop là. Je vais prendre les 3 et le triomphe. Ok. Ouais. Bon, ok. Bon, c'est un beau triomphe, hein, les amis. C'est un beau triomphe parce que là, je peux vous dire que ce que vous faites sur cette semaine, vous avez peut-être l'impression que c'est pas grand-chose. Mais ça va quand même prendre un tournant assez important c'est une des clés. On me montre du rouage de la suite, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Donc c'est quand même une semaine assez importante. Ici, il y a vraiment une réconciliation avec soi. Il y a une réconciliation avec soi-même, peut-être qui vient être déclenchée par un événement extérieur, c'est tout à fait possible, mais en tous les cas, il y a une réconciliation avec soi. Cette réconciliation, elle vous amène effectivement à comprendre que d'une certaine manière, vous avez mis des choses derrière vous. Vous avez tourné le dos à certaines choses et en tournant le dos à ces choses, vous êtes en train de vous rendre compte que c'était la meilleure chose à faire. Mais je vous dis, c'est comme un rouage. Donc, en fait, vous le faites d'une certaine manière naturellement parce que c'est un enchaînement de choses. C'est peut-être après que vous allez vous en rendre compte, vous voyez ? Ici, on vous dit que la projection avec le cadeau, ça peut être par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner d'autant plus. Et dans tous les cas, peu importe homme ou femme ici, on vient vous parler qu'il y a une projection émotionnelle que vous ne pouviez faire avant. Une projection de vos émotions. Alors, la projection de vos émotions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait une part émotionnelle de vous que vous ne pouviez pas engager dans quelque chose de manière sincère, honnête et d'avancer avec ça parce qu'il y avait toujours ce masque de l'ego, de la peur qui le protégeait et donc qui ne mettait pas toutes les énergies en entier dedans. Par exemple, vous êtes une personne qui avait peur d'être rejeté, par exemple, on va donner un exemple comme ça. C'est pas forcément, vous allez voir, vous avez peur d'être rejeté, votre engagement à chaque fois dans des situations, que ce soit par exemple, imaginons amoureux, ici vous vous engagez, mais il y avait toujours une part de vous qui restait un peu sur la réserve. Quand il faut s'engager, même à acheter quelque chose à deux ou à se projeter sur des vacances, vous êtes là, je sais pas trop, on verra déjà à ce moment-là. Vous voyez, et vous vous en rendez pas compte parce que c'est un mécanisme de défense, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a du mal à se projeter entièrement, émotionnellement, en entier. Et là, c'est quelque chose comme ça. C'est un exemple bateau, hein, mais souvent ça se ressent quand même. Ça se définit par des choses comme ça. D'accord ? Donc là, vous avez plus peur en fait émotionnellement d'être entier dans cette projection. Et vous savez que ce à quoi vous avez tourné le dos, vous savez que c'est une grosse page quand même. C'est un gros truc. Et encore une fois, c'est intérieur, hein, moi, ce que je ressens là. Cette réconciliation, elle est avec vous. Hein. Ça vous amène le triomphe quand même. Hein. C'est pas rien. La tranquillité et le triomphe, ça fait plaisir ensemble.
On y va pour le développement personnel, mes amis Balance. Le chakra coronal et la colère. Ah. Bon, alors effectivement, je pense que sur cette semaine, c'est un accompagnement ici. Hein. Vous êtes... alors peut-être qu'il y a besoin déjà de rééquilibrer votre chakra coronal, ça c'est possible. C'est le fait de, si vous voulez pour moi, de manière très très simplifiée, c'est votre connexion à votre foi, à votre reliance, au tout, du côté de se sentir avec qu'on est connecté, vous voyez. Il y a cette idée-là avec le chakra coronal. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des remises en question sur ça, parce qu'avec la colère, enfin des remises en question, des doutes, des moments de flottement, c'est éventuellement, vous avez des méditations, vous avez plein de choses pour rééquilibrer le chakra coronal. Donc c'est le centre énergétique de ce chakra. Vous avez les pierres, vous avez plein de choses. Je vous invite à regarder ça. Dans tous les cas, je pense que ici, ça va être important de vous relier à votre guidance. Donc ici, on n'est pas dans le côté intuition, etc. On est vraiment dans le côté plus grand que ça, vous voyez. Là, j'ai envie de vous dire, ça va plus être, moi, à mon sens, moi, je trouve que la reliance, ça va beaucoup plus être dans des choses, dans les rêves, dans des choses comme ça, où là, c'est vraiment, on vient vous donner des infos, mais sans que vous ayez... si vous voulez, la place du mental juste derrière. Parce que quand vous avez votre rêve, enfin, à moins que vous contrôliez votre rêve, mais sinon, c'est souvent, on vient vous faire passer des messages, des compréhensions importantes, et ça vient avec votre inconscient, vous voyez. Donc, c'est quand même des choses qui ont besoin d'être sues, et que vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, apporter que ce soit un peu biaisé. Le message, il est ce qu'il est. Après, il faut l'interpréter, bien évidemment. Mais il y a quand même ce ressenti où le message est passé, vous voyez. Donc, faites confiance ici à votre reliance parce qu'il y a une raison à tout, si vous voulez. Ici, moi, je pense qu'il y a un accompagnement qui est quand même assez fort dans ce qui se passe. Mais ici, on vous dit que derrière, vous pourriez avoir de la colère. Alors, la colère, c'est peut-être la source finalement de... Vous allez peut-être comprendre que ce que vous laissez derrière, c'est la colère. C'était peut-être votre source de conflit intérieur qui vous empêchait d'être dans une projection et dans une part émotionnelle parce que vous n'arriviez pas à peut-être... libérer une certaine colère que vous aviez envers quelque chose, envers quelqu'un, envers vous peut-être, je ne sais pas. La colère, sous la colère, de toute façon, il y a forcément une autre émotion qui vient dire qu'il y a une frustration. La colère, c'est souvent la frustration. On a tous des manières différentes d'exprimer sa frustration, mais c'est souvent quelque chose qui n'est pas écouté à l'intérieur de nous, qui n'est pas nourri, et qu'on attend que les autres l'entendent, et quand ils ne l'entendent pas, eh ben on est frustré, donc on rentre dans une colère. Il y a quelque chose, ça peut venir taper l'injustice, ça peut venir taper se sentir rejeté, ça peut taper plein de choses. Hein. La colère, c'est pas une seule chose, d'accord? Et quand on est en colère, ouais, il y a quelque chose. Alors laissez-la l'exprimer, laissez-le. Ouais, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Mais moi, je pense que c'est surtout ce que vous mettez derrière. Je pense pas qu'il y ait de la colère sur cette semaine. Je pense qu'il y a plus de l'alignement par rapport à cette colère que vous comprenez et que vous libérez. Ok, on y va pour le pro? C'est parti, mes amis Balance. On a de la jalousie ici et du changement de voix. Bah dis donc. Ouais, bon. Bon, je pense que vous comprenez vraiment quelque chose. Hein. Là, mes amis Balance, il y a vraiment quelque chose que vous percutez de plein fouet. Ces histoires au niveau du pro, là, ces énergies de jalousie, ces énergies de personnes qui projettent des choses sur vous, parce que bon, la jalousie, que ce soit vous qui la ressentiez ou que ce soit les personnes qui vous fassent ressentir qu'ils sont jaloux de vous ou quoi, pour moi, vous guérissez toutes ces énergies-là, qui sont manifestées par du mal-être. Pour moi, sur cette semaine, vous vous réconciliez d'une manière ou d'une autre avec vous-même et ça vous amène à faire un changement de voie. Hein. Ça vous amène à faire un changement important et vous tournez le dos de nouveau, il y a la roue qui tourne. Je pense que moi, ça, sur cette semaine, vous êtes en train de faire table rase de toutes ces énergies-là qui vous... Il y a vraiment une invitation
Mais c'est plus, hein, c'est même pas une invitation, c'est que ça va se faire, vous voyez. Cette réconciliation, elle va être avec vous-même, du coup avec l'extérieur, et toutes ces énergies-là, vous allez les mettre derrière, mais c'est encore une fois parce qu'il y a cette projection, vous n'avez plus peur d'être entier ou d'être entière, mes amis Balance. C'est ça qui va changer la donne, parce que vous guérissez une part de vous qui vous permet d'être entier. Waouh! Eh bien écoutez, si dans la matière il ne se passe rien sur cette semaine, mais que vous constatez le début de ça, laissez faire. D'accord? Laissez faire et voyez ce qui tourne et ce que ça amène, parce que tout ne se fait pas en un jour. D'accord? Ok, on y va pour le sentimental? Pour nos amis Balance, semaine du 24 au 30. Hop, je vais encore remonter un petit peu ça. Voilà. Alors, nous avons la fusion des sentiments, nous avons l'enfant. Et ici, nous avons une personne divorcée au deck. Pour nos amis Balance, semaine du 25 au 30 janvier. L'amour véritable. Waouh! Et l'invitation. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes très chers amis? Bon, effectivement. Y compris, moi je pense que c'est une guérison quand même importante qui est à l'intérieur de vous. Parce que là, cette guérison, elle vous permet, en fait, ce que l'on m'a dit tout de suite, c'est que elle vous permet de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ou pendant ou peu importe, il y avait un comportement qui était vraiment un schéma qui était trop lié à l'enfance, si vous voulez. Et là, vraiment, ça vous fait changer une dynamique complète qui vous amène à être en fusion des sentiments. Fusion des sentiments, d'abord avec vous-même, bien évidemment, et après avec l'extérieur. Encore une fois, que vous soyez en couple, célibataire ou peu importe, là, c'est vraiment c'est un schéma. Excusez-moi. Ah, pardon. Il y a vraiment un schéma important de guérison intérieure. Hein, et sur ce point, ça se fait aussi énormément. C'est quelque chose qui est lié à l'enfance. Un schéma qui a été réveillé à l'enfance, qui a peut-être été jusqu'à présent, présent, mais vraiment ici, et c'est peut-être, du coup, ça va peut-être changer votre dynamique avec vos enfants, si vous en avez, mais aussi avec votre volonté d'avoir des enfants. Il y a quelque chose qui change dans cette dynamique d'enfant-là. D'une manière ou d'une autre, votre rapport aux enfants, peut-être, il y a une dynamique qui change. Donc là, on est beaucoup plus prêt ici, cette semaine, grâce à cette guérison, à arriver à être en fusion des sentiments avec soi. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette idée qu'avec cet émotionnel, il y a une projection qui est beaucoup plus entière. Mais avant, c'est pas que vous ne pouviez pas. Enfin, c'est pas que vous ne vouliez pas, c'est que vous ne pouviez pas, vous ne vous en rendiez pas compte. Et là, vous allez être prêt à avoir, du coup, à partager vos sentiments de manière beaucoup plus authentique envers vous-même d'abord. Et c'est pas que vous étiez pas authentique avant, hein, c'est pas le sujet. C'est qu'il y avait une pièce du puzzle qui buguait un peu sur le... Ouais, je sais pas, elle était peut-être pas bien, les finitions, si on peut le schématiser comme ça, les finitions de la pièce du puzzle n'étaient peut-être pas bien, donc elle avait du mal à rentrer dans le puzzle, vous voyez. Là, ça y est, les finitions sont bien là, vous avez quelque chose de net, quoi, et vous pouvez vous projeter et vous pouvez aller vers un partage. Parce que moi, la fusion des sentiments, c'est d'abord avec vous, puis après, vous êtes en partage, vous voyez. D'accord? Et là, on vous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc là, vous êtes après, effectivement, prêt à aller vers ça, quoi, vers l'amour inconditionnel. Et c'est pas évident, hein, parce que l'amour inconditionnel, on peut le donner quand on se le donne à soi. Et l'amour inconditionnel, c'est sans attente, sans exigence, en gros. Hein. C'est je t'aime comme t'es. Même d'abord envers nous-mêmes. Moi, je suis en train de faire par rapport à envers nous-mêmes, parce qu'on est tous très exigeants avec soi, quand même, hein. Et on en attend énormément des autres et des fois on se rend pas compte qu'on se l'applique même pas à nous. Donc ouais, pas mal quoi. Enfin ouais, c'est beau, hein, c'est très très beau. Ici on vous parle éventuellement d'une personne divorcée ou séparée
Ou alors on me dit aussi une personne de l'automne, si ça vous parle, si on vous dit qu'il y a une invitation à venir, un divertissement dans tout ça. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On y va pour le petit conseil, mes amis Balance, pour terminer cette semaine. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, un petit conseil s'il vous plaît. Eh ben, elle est là. Feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et oui, tout à fait. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les prises de conscience, les ouvertures... les ouvertures de conscience, les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Balance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez votre taroscope du mois. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite une belle semaine, une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.